On va parler d'NCIS maintenant, vous savez, cette police scientifique qui fait un carton sur la télé. Il y a tellement de séries qui mettent en scène un petit peu comme ça ces enquêtes policières autour de crimes. Et du coup, ça a donné des idées à un prof, il s'appelle Thomas Babilotte, il est prof de physique-chimie au collège, attention, au collège Suzanne Deutsch de la Meurthe, voilà, je l'ai bien dit, à Mouydelen, c'est dans le sud de Saint-Quentin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes accompagné d'Alexandre Flamme, qui a bientôt 14 ans. Bonjour Alexandre. Bonjour. Élève de 4e. Vous vous êtes dit, c'est un tel carton, ces séries à la télé, que je vais l'adapter dans mes cours, tout simplement. Et ça fonctionne. Tout à fait. Avec mon collègue de technologie, Christophe Lezec, c'est une initiative qu'on a prise en 2013 de créer une option pour des élèves du collège autour d'un thème fédérateur. Comme vous disiez, les séries policières, c'est un engouement chez ces jeunes adolescents. Et on a pris ça comme thématique, de recréer une histoire avec une scène de crime fictive. Des indices sont un petit peu dissimulés dans une pièce. Les indices qu'on numérote avec ces petits panneaux jaunes là, qu'on voit partout dans les Même séries, fabriqués. c'est les mêmes couleurs. Hein. Vous jouez tout jusqu'au bout. On va voir quelques photos pour illustrer tout ça pendant qu'on parle. Mais voilà, vous reconstituez des scènes en fait. Tout à fait, avec en plus, donc là les élèves en combinaison intégrale, avec les surchaussures, les lunettes, là, prêts à faire un moulage en plâtre. Nous voyons les techniciens en identification criminelle, puisque vous savez, il y a des brigades de gendarmerie qui interviennent dans les collèges, dans les lycées. Il y a M. Bruno Laure qui nous a permis d'avoir ce partenariat. Là, voilà un moulage qui est fait avec la numérotation du moulage plâtre d'une liquide. trace de pied, c'est ça vraiment de... Tout à fait, une empreinte de pas. Et nous sommes allés également à l'IUT de Saint-Quentin, voilà Alexandre en pleine action, pour arriver à réaliser un séquençage ADN. C'était il y a quelques semaines, de telle sorte à pouvoir identifier le coupable. Et c'est M. Xavier Pierrins qui coordonne l'affaire dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle les Cordées de la réussite, pour pouvoir permettre à des collégiens de découvrir l'université, également en contact avec des étudiants de ce pôle de l'UPJV. Alors Alexandre, qu'est-ce que ça fait d'être considéré comme un grand détective d'une série télé, mais dans ton collège? Qu'est-ce que ça fait de jouer comme ça et d'apprendre en même temps que tu joues? Franchement, c'est super agréable. Franchement, en plus, les profs sont super bien et avec les élèves, on a une bonne entente et c'est super parce que ça nous apprend déjà un métier et ça fait comme à la télé, donc c'est vraiment marrant. Et du coup, on a prélevé beaucoup de choses et on se sent vraiment comme si on était vraiment des experts, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment les experts. Qu'est-ce que tu as découvert? On te voit là à l'image avec ta blouse. Qu'est-ce que tu as découvert par exemple dans ce cours-là que tu n'aurais peut-être pas forcément découvert en lisant un livre ou en écoutant un cours typique sur un tableau classique? Qu'est-ce que tu as découvert en plus? Cette pratique, en fait, ça m'a permis d'analyser les courbes. On avait des pics, et c'est des pics d'ADN. Et on avait prélevé un gant, du sang et des cheveux. Et c'est grâce à ça qu'on a trouvé leur pic d'ADN et qui correspondait avec un des suspects qui est devenu coupable. Est-ce que tu as l'impression d'être en cours malgré tout? Non, c'est vraiment pas un cours parce qu'on s'amuse et c'est vraiment drôle. Et en même temps, tu apprends des choses aussi. ouais, on apprend mais en s'amusant, c'est très pédagogique en fait. C'est vraiment inscrit dans le programme pédagogique, hein. Ce n'est pas une option comme ça en plus du cours de sport, c'est vraiment des cours qui sont notés de la même façon qu'un cours normal? Alors non, là c'est considéré comme une option, c'est-à-dire D'accord. on demande aux élèves volontaires, souhaitent-ils faire ou pas suivre cette option qui clôt en fait la semaine. Nous voyons de 15h à 17h chaque vendredi, plus un mercredi après-midi par trimestre, de telle sorte à pouvoir organiser ces sorties à l'extérieur ou au collège. Donc c'est un complément finalement, Tout à Alexandre, de ce que tu apprends en cours, c'est ça? Ouais, et ça sert beaucoup. Enfin, après, ça nous apprend beaucoup à pratiquer. Donc après, si on veut faire ce métier-là ou même pas, ou savoir comment ça marche, c'est vraiment super pour faire ça. Ça redonne de la vie au collège aussi en termes de cours de physique, chimie, ça permet d'animer encore un petit peu plus. C'est vrai que c'est les cours où on s'ennuie le moins parce que forcément on fait des expériences, on s'amuse beaucoup et on joue beaucoup avec les matières. Là, c'est encore plus. Oui, la manipulation est omniprésente, mais pas que la physique-chimie, il y a aussi la technologie, Oui. les SVT, il y a beaucoup de matières invitées connexes qui font partie du dispositif. Quels sont les effets que vous avez mesurés suite à l'application de ces ateliers et de ces options-là? L'investissement en cours, la motivation des élèves, les résultats, l'engouement à la discipline. Et nous tenons aussi à faire une parité garçon-fille. Nous constituons à chaque fois des binômes, Alexandre
a une camarade qui l'épaule dans toutes ses tâches, dans les manipulations, Dans ces enquêtes. dans ses enquêtes, pour parvenir à ses fins. Donc là, il y avait une thématique cette année qui tournait autour de la fausse monnaie, tout relève de la fiction, bien entendu. Et dernière, c'était tout autour des œuvres d'art. Donc il y avait également tout un travail qui est effectué avec notre collègue d'art plastique. Très bien. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau avec des éléments de l'enquête, avec votre motivation et votre innovation aussi en matière de cours de sciences nat, les fameuses sciences nat de l'époque, physique, chimie aussi. Et voilà, on permet de mieux comprendre un peu comment ça se passe. Ça se passe à Mouydelaine, dans le sud de Saint-Quentin. Et bravo pour votre initiative. On va aller voir Anne-Sophie qui n'est pas insensible à ces séries télé et ces enquêtes minutieuses. Anne-Sophie, vous avez vu, c'est incroyable. oui, On a les experts en face de nous. Non, mais c'est génial, c'est génial. Et puis, en entendant tout ça, je me dis qu'il y a d'autres matières où on pourrait enseigner en s'amusant. Et comme ça, nous, collégiens, enfin, je dis nous, collégiens, vous, collégiens, toi, Alexandre, tu n'as pas l'impression de travailler en cours. Et voilà, et en fait, tu apprends plein de choses. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ça serait plus sympa, non, la géographie, comme ça, en ayant des cas concrets. Par exemple, si tu es amateur de foot, étudier toutes les grandes capitales européennes où il y a des clubs de football, etc. Ça passionne plus, non? Ouais. Et- Si on pouvait apprendre comme ça, Voilà, ce serait mieux, quoi.